Et on commence les news de ce soir avec de l'athlétisme et du lancer de poids, la grosse performance de Ryan Cruiser. Le champion olympique du lancer de poids, l'américain Ryan Cruiser, a égalé samedi la troisième meilleure performance de l'histoire avec un jet à 22,91 m lors d'un meeting régional d'athlétisme à Marietta, en Géorgie. Cette performance est meilleure d'1 centimètre que son ancien record personnel, 22,90 m, établi l'an dernier aux mondiaux de Doha. Un peu de Formule 1 à présent et de 2 pour Lewis Hamilton. Vainqueur du Grand Prix de Styrie en Autriche, Lewis Hamilton a récidivé ce dimanche. Le Britannique a remporté le Grand Prix de Hongrie en Formule 1, prenant par la même occasion la tête du championnat du monde. À Budapest, Lewis Hamilton de l'écurie Mercedes a devancé Max Verstappen de l'écurie Red Bull et son coéquipier Valtteri Bottas. Un peu de rugby à présent et la FIR qui distribue 6 millions de francs CFA à ses clubs. 16 clubs ont reçu samedi dernier un kit sanitaire et alimentaire chacun, ainsi qu'une enveloppe de 200 000 francs CFA de la part de la Fédération ivoirienne de rugby, ce dont entre dans le cadre de l'élan de solidarité en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Les commissions techniques de la Fédération n'ont pas été oubliées. On passe maintenant à notre volet football et on commence en France avec le Toulouse FC qui a été vendu à des Américains. Rétrogradé en Ligue 2, Toulouse FC a été racheté par un fonds d'investissement américain. Ce nouvel investisseur, propriétaire de 85% des actions du club, a aussitôt nommé à la présidence Damien Comolli, ex-dirigeant de Liverpool notamment. L'ancien président, Olivier Sadran, quitte ses fonctions mais conserve 15% du capital. On parle maintenant de Franck Dago et de cette affaire de fraude à l'identité. Oui, eh bien le verdict du tribunal arbitral du sport concernant la plainte déposée par Franck Dago, alias Sani Yao Stéphane, qui s'était rendu coupable de fraude sur son identité, est tombé. Le TAS a débouté le joueur prêté par la JCAT à l'Africa Sport le 13 juillet dernier. Elle a donc confirmé la décision de la commission de recours de la FIF qui prévoyait une suspension de 24 mois du joueur fautif assortie d'une amende de 2 millions de francs CFA. Et puis on termine ces news du jour avec la FIF. Ça y est, c'est parti pour le dépôt des candidatures. L'enregistrement des candidatures pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football a démarré ce lundi. Le processus de réception des dossiers s'achève le vendredi 31 juillet 2020 à 17h précises. Rappelons que l'élection du nouveau président de la FIF est prévue pour le 5 septembre prochain. Et en parlant de la FIF, eh bien ça tombe bien puisqu'on a beaucoup de choses à vous dire en compagnie de toute la team. Bonsoir la team, comment allez-vous? Bonsoir, Tia. Bonsoir, très bien. Oh, une nouvelle tête autour de la table. Oui. Ballot, Oui, vous allez bien? Tia. Très bien, très bien. Bon, ça fait plaisir de vous voir ici. Tout à fait, le plaisir est partagé, ravi de vous retrouver. Bon, alors, Ballot, dans toutes ces news-là, qu'est-ce que vous retenez? Dites-moi. Ouais, déjà, je retiens le grand retour de Kim Clijsters, déjà, qui a fait un retour tonitruant. Oui. Après 7 ans d'absence, c'est pas facile de revenir à son meilleur niveau, mais il faut dire que là, elle a été tout à fait exceptionnelle. C'est ça, tout à fait, oui. Vous m'avez devancé. J'allais en parler après, mais c'est pas grave. Oui. Oui, Kim Clijsters, effectivement, elle a fait un très beau match. Elle a fait une très belle série, effectivement. Bonsoir Yellow. Salut Tia, Vous allez bien? je vais très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Alors, ce que je retiens, c'est plutôt la performance de Cruiser par rapport à l'athlétisme. Ah oui. Alors, il bat un record personnel et il bat aussi un record national parce qu'il est maintenant 3e de la hiérarchie par rapport au lanceur de poids. Et pour moi, c'est quand même phénoménal pour Cruiser qui a commencé sa saison le 11 juillet 2020 sur le même stade où actuellement il a performé. Et pour moi, c'est carrément phénoménal. Voilà. Ben, quand on voit les bras qu'il a, j'ai envie de... Carrément différent des miens. Oui, mais bon. tout à fait. Et puis, vous avez vu quand même, 1 centimètre, comme quoi, 1 centimètre, ça compte finalement. Ouais, ça compte. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir, Tia.
Et vous alors, qu'est-ce que On vous parle de retenez? performance de Clijsters, on parle de performance de Cruiser, et moi je vais parler de performance de Lewis Hamilton, qui est en course pour égaler le record de Michael Schumacher, qui est de 7 titres au niveau de la Formule 1. Voilà, le Britannique a obtenu son deuxième Grand Prix de la saison. Il faut rappeler qu'au niveau de l'Autriche, il y a eu 2 Grands Prix avec un premier Grand Prix et puis un deuxième remporté par Lewis Hamilton. Il faut rappeler que le premier a été remporté par Valtteri Bottas et Hamilton est arrivé en 4e position puisqu'il avait été suspendu. Il avait écopé d'une suspension de 5 secondes pour avoir bousculé un autre pilote. Donc cette fois-ci, il revient avec sa meilleure forme. Il a dominé presque toute la course du début à la fin. Il remporte ainsi son 2e Grand Prix de la saison. Et du coup, il prend la tête au classement des pilotes et il est très bien parti cette saison puisqu'il n'y a pas assez de Grands Prix à cause de la pandémie du coronavirus. Donc il est bien parti en tout cas pour garder cette tête-là et puis peut-être espérer égaler finalement Michael Schumacher. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Et Roger Stéphane, bien sûr, vous allez nous parler de football. Hein. Oui, avec l'affaire Dago Frank Sylvain, devenu Sagny Yao Stéphane, l'ancien joueur de... Hein, Stéphane? L'ancien joueur de... C'est vous qui l'avez dit, hein. Nous on n'a rien dit, c'est vous qui faites la comparaison. Les Stéphane, hein, quand même. Ancien joueur de la JCR de l'Africa, qui avait été sanctionné en 2019 pour fraude sur son identité, grâce donc, on va dire, par le concours d'un agent véreux pour le faire partir en Europe. Il a saisi le TAS, il avait été sanctionné par la commission de discipline de la Fédération ivoirienne de football, une suspension de 2 ans, l'annulation de sa nouvelle identité, plus sa lettre de sortie. Et puis il a saisi le TAS et finalement le TAS l'a débouté et toutes les sanctions sont confirmées. Et bien le jeune Sagny Yao Stéphane, devenu donc, qui était Dago Frank, nous rappelle un peu l'histoire de Meshak Elia, voilà, le jeune joueur du TP Mazembe, qui est également avec 3 identités, né en 96, en 97, et sur d'autres fiches nées également en 1992. Ça fait beaucoup. Et ça ramène la fameuse histoire de l'identité des joueurs africains. Et donc, Dago Frank Sylvain, devenu Serge, est touché par cette histoire, et c'est dommage pour lui. Bon, alors Toulouse, qui est racheté par les Américains, c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas? Oui, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je me pose la question de savoir est-ce que finalement Marcelin Gradel va partir, puisqu'il y a de nouveaux investisseurs qui sont arrivés avec beaucoup d'argent. On attend de voir la décision de l'Ivoirien et aussi de Sangaré, puisqu'il n'est pas le seul Ivoirien à évoluer du côté de Toulouse. Il y a aussi Sangaré Ivoirien qui est là-bas et qui est beaucoup courtisé. Mais il faut aussi rappeler que c'est le 9e club français sous bannière étrangère et c'est le 3e club français propriété des Américains. Et la FIFA, évidemment. Ah bah oui, hein, c'est forcément ce qui fait l'actualité. On n'a pas fini d'en parler. On a au moins jusqu'au 5 septembre pour vous parler de la FIFA. Dépôt des candidatures à partir de ce lundi et jusqu'au 31 juillet prochain. Et donc, les choses sérieuses vont commencer après l'installation de la commission électorale. Après l'élection du président de cette commission électorale, eh bien maintenant, c'est la période de dépôt des candidatures. Les candidats ont 10 jours pour cette opération. Sur la liste de chaque candidat, on doit retrouver 18 membres sur la liste de chaque candidat. Ensuite, la commission va analyser les candidatures. S'il y a des recours, la commission va siéger. Et puis, la commission va prendre la décision de lancer la campagne électorale. Et puis, enfin, on va rentrer dans les choses sérieuses. Voilà la grosse information, en valide du moment, qui court depuis ce week-end. Et donc, à partir de ce lundi, ça y est, c'est fait. Dernière ligne droite, on va dire, avant donc, la fameuse élection à la Fédération ivoirienne de football. Yellow, vous aviez quelque chose à dire sur Toulouse? Oui. On ne dit pas des choses pour les dire. Nous avons les preuves. Alors, sur le compte Twitter de Toulouse, il a été affirmé que le club est bien évidemment acheté par des nouveaux. Alors, ce lundi 20 juillet 2020, Redbird Capital Partners acquiert une partie majoritaire du capital du Toulouse Football Club. Damien Komoli est nommé président du club. Donc, c'est confirmé que Toulouse est acheté par des Américains. Voilà. C'est ça. Merci. Vous doutiez de ma parole, Yellow. Non, c'est ce que je dois comprendre par là. Zone. Attendez, où sont mes cartons? Ils sont là, mes cartons. Attention, hein. Mes cartons vont pleuvoir ce soir. Eh bien, très bien, voilà. Vous avez vu, hein, une actu sportive très riche, très intense, qu'on se fait un plaisir, hein, vraiment, de vous donner tous les soirs, enfin, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3. Eh bien, c'est ça, la grande team. Allez, on est parti, on continue, hein, le cours de notre émission avec la rubrique suivante, c'est le Focus.